La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire et neurodégénérative qui touche le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Le mode d'entrée dans la maladie le plus fréquent, c'est les troubles visuels et les troubles sensoriels, mais il peut également y avoir une perte de force, des troubles de l'équilibre, des troubles sphinctériens, des troubles cognitifs. Donc ça peut toucher l'ensemble des fonctions neurologiques. Grâce au progrès de l'imagerie, et surtout l'imagerie par résonance magnétique, nous pouvons maintenant visualiser les lésions inflammatoires dans le cerveau et la moelle épinière. Et généralement, on y associe une ponction lombaire qui permet de démontrer qu'il y a une inflammation chronique. Et donc, ce sont des examens très performants maintenant pour diagnostiquer la sclérose en plaques. Ce sont surtout les jeunes adultes entre 20 et 40 ans, avec une proportion importante de femmes atteintes. C'est essentiellement 2/3 des patients sont de sexe féminin. En Belgique, on estime qu'il y a à peu près 12 000 patients atteints de cette maladie. Ça touche à peu près 1 cas sur 1000 dans la population. Donc c'est la maladie neurologique la plus fréquente de l'adulte jeune. Et on estime à peu près qu'il y a 450 à 500 nouveaux cas diagnostiqués par an. Aux cliniques Saint-Luc, nous faisons à peu près le diagnostic de 50 cas par an, soit environ 1 par semaine. 85% des formes de sclérose en plaques se manifestent par des poussées entrecoupées de rémissions. Dans ce cadre-là, donc, on traite évidemment les poussées, donc les crises, par essentiellement de la cortisone. Mais pour prévenir les crises, on met en route des traitements de fond, soit immunomodulateurs ou immunosuppresseurs, donc qui agissent sur l'immunité. Et dans ce cadre-là, il y a eu énormément de progrès thérapeutiques au cours des 20 dernières années, et surtout au cours des dernières années, nous avons maintenant plus de 14 médicaments disponibles en Belgique pour traiter cette forme-là de la sclérose en plaques. Très important aussi, j'ai parlé des différents symptômes. Il faut essayer d'améliorer le confort des patients et leur qualité de vie en donnant des traitements contre les douleurs, les spasmes musculaires, les troubles urinaires, par exemple.